dans mon 30 dernier secondes. pour 30 secondes. Non. Non, Ok. c'est qu'il allait laisser le 30 secondes. Non. Ouais, la team. Soteo s'est gâté actuellement sur le général Kamimakoso. Tellement le général Kamimakoso reçoit des humiliations pas possibles. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. Pasteur, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes pasteur? Ah, je vois. Ils sont passés par la religion. Ah, d'accord. Voilà. C'est ce que c'est. Ah, d'accord. Voilà. Vous voyez? Donc, vous êtes le relais, d'une stratégie, d'une instrumentalisation. Vous êtes le relais d'une instrumentalisation. Ok, excusez-moi. Et vous feriez mieux de découvrir. Non, selon vous. Attendez. Non, selon vous. Mais vous m'avez posé une question. Sur autre chose. Je ne veux pas. Mais vous m'avez posé une question. Laissez-moi vous répondre. Débat civilisé, Makoso, s'il te plaît. Nous sommes civilisés ici. Laisse-le parler. Vous m'avez posé une question et vous voulez juste pas que je vous réponde. En fait, doyen, je vous ai pas posé cette question. Je vous avais demandé si vous étiez en train de dire que c'était à cause des hommes comme nous. Et vous aviez dit oui sur le plan de la religion. Et j'ai déjà compris. Parce que cette rhétorique-là, je la comprends totalement. Oui, mais si vous avez compris, ceux qui vous suivent ont-ils compris? Non, moi j'ai compris parce que en fait, excusez doyen, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ce que vous êtes en train d'expliquer, mais est un mensonge qui continue de pouvoir aller. L'Église catholique a été un instrument, mais l'Église catholique n'est pas le christianisme. Ça, c'est aussi ces informations que vous devez vous devez faire ce qu'on appelle la mise à jour. Et à titre d'information, ce n'est pas l'Église catholique, s'il vous plaît. Ce n'est pas l'Église catholique qui a amené la religion chrétienne au niveau de l'Afrique. Je suis désolé. On ne vous n'êtes pas informé. On parle plutôt bien africain, s'il vous plaît. On va pas encore. Voilà, parce que ce mensonge, vous l'avez fait. Allez lire Actes chapitre 8. L'évangile est rentré en Afrique comme par non, laissez. Non, il faut vous n'êtes pas informé. Vous allez rentrer dans le sujet. Le pape lui-même allait dire aux Portugais d'aller esclavagiser les Noirs. C'est un sujet de culte. Monsieur, excusez-moi, ceux qui nous écoutent. Monsieur Makoso, quand le pape lui-même suppliait les Portugais d'aller enchaîner les Noirs, vous n'êtes pas au courant. Certains sont musulmans, certains sont chrétiens. Respectons leur foi. Je ne veux pas rentrer dans un débat religieux. Revenons dans le sujet. Revenons dans le sujet. Voilà. Madame, s'il vous plaît, le sujet c'est Tiani. Non, des choses que vous-même vous ne savez pas. Allons-y, revenons sur Tiani. Donc ce sujet-là, c'est pas bon. Moi, j'ai déjà fini. Et je voulais juste passer un message à Biafrica. Biafrica, je vous enverrai un message demain matin. Enfin, on est déjà le matin, le petit matin maintenant. Parce que j'ai quelque chose à vous proposer que nous devons discuter ensemble. Mais comme on est en live là maintenant, c'est pas possible. Merci. Ok. Ok, le russe, oui. Merci beaucoup, Doyen Sauvegarde, pour le petit coup d'histoire à notre soi-disant pasteur. Alors, vous savez, il faut comprendre Makoso quand Makoso parle, raconte l'histoire. C'est tellement que ses arrière-grands-pères lui ont raconté l'histoire de ce qu'ils ont été des traîtres. Et peut-être ça a été héréditaire de son côté. Parce que c'est certainement ses grands-parents, ses arrière-grands-parents qui ont certainement vendu des Noirs. C'est pourquoi il a la certitude et il raconte. Donc, je te comprends, Makoso. Les mêmes personnes qui ont trahi hier Thomas Sankara, toujours le même rôle que ces mêmes personnes aujourd'hui. Demain, l'histoire retiendra qu'il y a des gens comme Donc, tu confirmes que c'est toujours des Noirs qui ont été des traîtres. Tu comprends? Alors, allons dans le sujet du Bénin-Niger. Makoso, je vais te poser une question rapide. Tu vas me répondre rapidement, juste pour évoluer rapidement. Makoso, si je te menace là où tu es, je te dis Makoso, je te menace, je viendrai te cambrioler. Je t'ai menacé en public, hein. Je dis Makoso, toi, je viendrai te cambrioler. Si demain, comme par hasard, quelqu'un vient te cambrioler, qui sera la première personne soupçonnée, Makoso? Rapidement, réponds-moi. C'est ton grand-père qu'on va soupçonner. Mais, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta vulgarité. Je prends ça comme quand même une belle réponse. Ce qui est sûr, ça veut dire que tu es en train de répondre que si je t'ai menacé de te cambrioler,
C'est-à-dire, et que par hasard, demain, tu es cambriolé, tu vas me soupçonner. En fait, c'est la même chose qui se passe entre le Bénin et le Niger. Le président Patrice Talon a fait beaucoup d'erreurs diplomatiques que beaucoup ont reconnu, beaucoup de Béninois ont reconnu. Montre-moi la vidéo du Patrice Talon qui menace le Niger. Et est-ce que quelqu'un peut couper le micro de ce monsieur qui ne n'arrive pas? Donc tu aimes qu'on coupe. Montre-moi une vidéo. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à maîtriser les instincts grégaires de ce pasteur? Je n'ai qu'un seul téléphone en main. Ok, mais bon, vous pouvez voir. Écoutez, je te laisse parler. Après le coup d'État du 26 juillet, il faut taper seulement 26 juillet 2023, réunion de la CEDEAO Patrice Talon. Sur Google, devant tout le monde. Oui, donc c'est la CEDEAO. Oh là là. Patrice Talon n'est pas. C'est la CEDEAO, c'est pas Patrice Talon. Il n'est pas secrétaire. Non, c'est Patrice Talon qui a parlé. Il n'était pas secrétaire. Il n'a parlé au nom de. Il n'a parlé au nom de personne. Parce qu'il n'a pas le nom de personne. Ah, d'accord. Personne. Parce qu'il n'était pas président de la CEDEAO. Non. Jouez la vidéo. Vas-y, tu as un téléphone devant toi. Mais ça, parce que moi, je n'ai qu'un téléphone. Ah, mais c'est vous qui dites, moi, quand je donne les preuves, je présente. Jouez la vidéo, madame. Laissez-moi. Je peux jouer la vidéo si vous voulez. Non, ok, jouez la vidéo où Patrice Talon menace à lui seul le Bénin, le plutôt le Niger. Intervention. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. J'interviens, empêchez Makosso de m'interrompre. Ce n'est pas à lui de guider moi mon intervention. Le temps de vidéo va venir. Moi, je ne vais pas perdre mon temps. Lui, il est dans la diversion. Ah, donc, comment je prends la parole que tu viens poser les questions? Il est dans la diversion. Coupe ton micro. Je voulais savoir si c'était doux. Donc, tu constates que ce n'est pas doux. Bon, vas-y, parle. Fais-moi ce travail, s'il te plaît. Coupez le micro de Makosso. Il ne peut pas rester tranquille quand je parle. Oh là là. Vraiment, je n'ai jamais vu un pasteur aussi indiscipliné. Alors, donc, je disais tout à l'heure que le président Patrice Talon s'est mis dans une position un peu compliquée. Au lendemain, il a menacé le régime de Bazoum et de Tiani d'intervention militaire sous l'égide de la CEDEAO. Il les a menacés publiquement. Vous avez compris? Et c'est justement pour ça que c'est normal que on puisse comprendre que Tiani puisse soupçonner le Bénin tout de suite. Le Bénin, il n'a pas que cité le Bénin, il a cité le président Patrice Talon, il a cité le président Ouattara et Macron. Et si vous voyez cette configuration, vous allez comprendre que ce sont des personnes qui s'étaient réunies en son temps pour vouloir intervenir militairement au Niger. Comment se fait-il que un pays souverain comme le Niger, ils ont un problème interne et que la France organise un conseil de sécurité à l'Élysée et donne des instructions à la CEDEAO de sanctionner le Niger? Et ce qui est grave, c'est que les sanctions de la CEDEAO, où le président Patrice Talon s'est porté comme porte-voix, ces sanctions étaient totalement illégales. Et moi, je défie Makosso de me trouver dans les conventions de Genève ou bien même dans les protocoles de la CEDEAO, quelque part où il est dit explicitement qu'il faut fermer hermétiquement les frontières à un pays enclavé, qui plus est enclavé. Empêcher même les médicaments, empêcher même le couloir humanitaire, même les médicaments d'y entrer. C'est grave. Et il n'existe aucunement dans les textes de la CEDEAO de telles sanctions. Parce que la CEDEAO est bien encadrée. Les sanctions possibles sont bel et bien encadrées. Il n'existait nulle part. Et c'est justement l'erreur fatale du président Talon. Et je pense qu'il a reconnu. Tout au moins, le président Talon l'a reconnu. Il a voulu réparer cet tort. Seulement qu'il s'est encore enlisé. Pourquoi? Parce qu'après cet événement, où les Nigériens ont perdu des camions avec des marchandises pourries, même des Béninois ont perdu beaucoup dans cette affaire. Je fais une petite parenthèse pour rappeler à Makosso pour dire, nous les Béninois, nous ne réagissons pas comme toi Makosso. Lorsqu'il y a des soucis, nous sommes convaincus que le peuple béninois et le peuple nigérien sont des frères. Tiani et Patrice Talon peuvent avoir des problèmes, mais eux, ils vont passer, mais le peuple béninois et le peuple nigérien restent unis. Donc, lorsque tu mets la chasuble du défenseur du peuple béninois pour créer des tensions entre le peuple nigérien et le peuple béninois, tu es en train de jouer avec du feu. On ne te demande pas de nous défendre. Tu penses que nous manquons, nous, d'intellectualisme pour se défendre?
Tu penses que nous manquons de visibilité pour nous défendre? Nous ne sommes pas dans le match vu au Bénin, non, c'est tout. Nous sommes dans les analyses froides. Lorsque des sujets viennent, on analyse, on questionne nos gouvernants. C'est ça ce qu'on fait. La fois dernière, j'étais avec le porte-parole du gouvernement, M. Oufou Léon Noumbedi, où je l'ai questionné. Je lui ai posé des questions parce que c'est mon rôle en tant que citoyen. Lorsqu'un pays voisin nous accuse, c'est mon rôle de questionner mes gouvernants pour avoir des éléments de réponse et faire des analyses objectives. Je ne suis pas là pour faire de la propagande et attaquer le peuple nigérien, non. C'est une erreur grave. Alors, je continue en disant ceci. Le président Patrice Talon, au lieu de réparer ses torts, s'est enlisé. Il s'est enlisé dans les épisodes du pipeline du Niger, où les... Mais ces 3 minutes ne sont pas finies. Des diplomates... Non, calme-toi, je vais tout finir. Hein. Ça peut même faire 5 minutes. Calme-toi. Des diplomates nigériens ont été arrêtés au Bénin. Ça n'a jamais arrivé. Moi, je n'ai jamais vu de pareilles choses en diplomatie, en tout cas au Bénin. Le Bénin n'est pas un pays belliqueux. Le Bénin n'a jamais été un pays belliqueux. Qu'on arrête des diplomates et qu'on les condamne à une peine suicide, c'est grave. Voilà les événements qui ont enlisé les relations diplomatiques entre le Bénin et le Niger. Ce qui fait que les Nigériens, le président Tiani est sur le qui-vive et c'est normal. Lorsque vous avez un pays, vos voisins, qui vous attaque avec de telles sanctions, c'est normal que vous soyez sur le qui-vive et quand il y a un problème, que vous le soupçonnez le voisin en premier. Je ne veux pas dire que le Bénin serait responsable de ce qui est passé au Niger. Mais moi, je reste dans une analyse froide et objective. Je prends les éléments, je questionne mes gouvernants et je fais mon opinion. C'est très simple. Nous ne sommes pas dans la guerre entre Bénin et le Niger, non. Parce que les relations diplomatiques sont très importantes. Le peuple nigérien et le peuple béninois vivent depuis des années, depuis des dizaines d'années, depuis des décennies, pour ne pas dire depuis des siècles. Donc Makosso ne vient pas jouer ce rôle chez nous. Nous n'avons pas besoin de ça, non. Je continue, les amis. Donc, voilà la situation. Encore une minute. Voilà la situation. Voilà les erreurs diplomatiques du président Patrice Talon qui ont conduit à la crise Bénin-Niger. Et je pense que, de manière objective, ce qu'il est important de comprendre, de savoir aujourd'hui et de chercher aujourd'hui, c'est de demander aux deux régimes, quels que soient les problèmes qu'ils ont, de continuer par dialoguer, par communiquer. Nous avons vu l'Ukraine et non, je ne vais pas dire l'Ukraine. Nous avons vu l'URSS, la Russie et les États-Unis qui ont fait de guerre froide, mais ils n'ont jamais cessé de dialoguer. Ils n'ont jamais cessé la diplomatie. C'était même les moments les plus critiques où ils ont beaucoup plus dialogué. Les moments les plus importants où ils ont beaucoup plus dialogué. Moi, ce que je demande aujourd'hui à nos gouvernants, que ce soit à Tiani et que ce soit à Patrice Talon, c'est que le dialogue ne s'interrompt pas. Et pour finir, le président Tiani a dit 2 choses clés sur lesquelles je voulais interpeller mes gouvernants. Le président Tiani a parlé d'une certaine visite du président, d'une audience que le président Patrice Talon aurait accordée à quelqu'un qui serait, à un émissaire de la France, qui serait venu le 27 janvier passé. Je voulais demander à mon gouvernement, qu'en est-il? Puisqu'il l'a dit dans un registre où il parlait, il mettait le doute sur un probable départ du président Talon. Alors moi, ma démarche citoyenne, c'est de demander au peuple béninois, au gouvernement béninois, de nous donner des explications sur ces informations. La deuxième information capitale, le président Tiani a défié le président Patrice Talon, parlant de son bilan, et a donné des références. Et nous, quand nous avons investigué, ces références faisaient allusion au champ pétrolifère de Sémé. De quoi parle le président Tiani? Il faudrait que nos gouvernants nous répondent pour ne pas laisser les rumeurs. Nous voulons des réponses claires, tangibles, sans ambiguïté. C'est ça le rôle d'un gouvernement.
Un gouvernement n'est pas là pour faire du tac au tac. Il faut nous éclairer. Si nous nous sommes éclairés, nous n'avons pas besoin de faire ce que Makosso fait. Si nos gouvernants nous informent, nous donnent les informations nécessaires en tant que citoyens bien aguerris, nous allons comprendre nos gouvernants. C'est tout ce qu'on demande. Mais il est de notre responsabilité que de manière froide, sans les émotions, nous puissions interroger nos gouvernants pour avoir des réponses. Tranquillement. Makosso, on ne t'a rien demandé. Nous avons la capacité de nous défendre, de faire nous-mêmes la promotion de notre pays. Le Béninois n'est pas dans le match vu. Nous sommes des personnes sages. Donc, Makosso, retourne en Guinée pour aller chercher ton argent. Je sais que tu as faim, mais quand même, pas sa pitance. C'est la pitance. Il faut lui dire qu'il aille chercher sa pitance. Une certaine moralité, parce que pour moi, que ce soit Vaudouno, qu'on soit pasteur, qu'on soit imam ou qu'on soit quoi que ce soit, ils incarnent tout ce qu'on appelle l'autorité morale dans une nation. Et là, je me retrouve en face d'un pasteur qui fait à foison dans le mensonge, le faux témoignage, et ça va totalement même à l'encontre de ses valeurs en tant que pasteur, c'est-à-dire des valeurs morales qu'il devrait défendre. Le faux témoignage. Je crois même que ça doit faire partie des 10 commandements, hein, qu'il serait en train d'enseigner à des fidèles. Le mensonge à outrance. J'en avais eu, c'est-à-dire je n'étais révolté à un moment. Mais après, j'ai compris que il a 2 problèmes couplés. L'ignorance et la mauvaise foi. Et quand ces 2-là se mettent ensemble, on devient un danger pour la société. Monsieur Makosso, il n'y a de pire ignare que celui qui ignore qu'il ignore. S'il te plaît, il faut monnayer, c'est trop fort. Il ne comprend pas. Non. En français facile, s'il te plaît. C'est-à-dire que quand tu ne connais pas, et que tu sais que tu ne connais pas, c'est bon, ça peut aller mieux. Tu seras disposé à comprendre, à connaître. Mais quand tu ne connais pas, et que toi-même tu ne sais pas que tu ne connais pas, tu deviens bouché, dangereux. Tu ne veux plus écouter parce que tu penses que tu connais. Et le pire, c'est que dans cette ignorance, malgré l'ignorance, c'est-à-dire malgré qu'on ne connaît pas, on voit encore la vérité, on refuse, on nie cela. C'est ce que j'appelle la mauvaise foi. C'est-à-dire que quand on couple l'ignorance à la mauvaise foi, ça donne ce que ça donne Makosso. J'ai jamais vu ça, surtout venant de quelqu'un qui se fait passer pour un pasteur. Quand j'avais été choqué à l'école, quand j'ai appris que un certain Jules Ferry, qui est d'ailleurs le père de l'école moderne, qui fait parler français aujourd'hui à Makosso, a dit que rayonner sans agir, parlant de son pays à lui, rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde pour une grande puissance, c'est abdiquer. Et que c'est cela qui les a amenés, eux autres, les suprématistes blancs, à se mêler de tout ce qui ne les regarde pas sur la terre. Au point même de se donner pour mission d'aller civiliser les peuples d'Afrique. Justement parce que quand ils ont regardé dans ces peuples d'Afrique, ils ont découvert peut-être que il y a des gens comme Makosso, c'est-à-dire qui ont la réflexion de Makosso, qui ont leur mentalité. Et ils ont compris que mais ces gens-là, il faut les civiliser, il faut leur faire découvrir ce qu'ils doivent être. Mais malheureusement, la mission civilisatrice, elle est venue avec tout ce qu'il y a de sauvagerie. On est venu couper les bras, on a éventré des femmes, on a fait de l'Afrique ce qu'on veut pendant qu'on pillait l'Afrique. Et Makosso fait partie de ceux qui ont encouragé cette mission civilisatrice. Parce que quand vous raisonnez comme ça, les Blancs se sentiront beaucoup plus à l'aise. Les Blancs comprendront parce qu'ils vont t'écouter, ils vont t'applaudir, mais quand ils vont se retirer, ils vont dire, mais ces Africains ou bien ces nègres n'ont encore rien compris.
Et malheureusement, l'école de Jules Ferry n'a rien formé en Afrique que des esclaves de salon, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas conscience de leur état et que dès qu'ils sortent de cette école-là, ils en sortent avec une mentalité de blanc et ils pensent qu'ils sont blancs et qu'ils peuvent se comporter comme des blancs. C'est ça ce que je suis en train de découvrir ce soir. Et le danger, c'est quoi? Le vrai danger, c'est que ces gens-là, ces blancs trouvent que civiliser les Africains était un fardeau. Qu'ils ont même, c'est Rudyard Kipling qui avait appelé ça le fardeau de l'homme blanc. Alors, Makosso, quand est-ce que tu vas décharger les blancs de ce fardeau? Parce que nous, on veut, là où ils nous ont civilisés là, ça suffit. Nous, on veut qu'ils retournent à la maison, chez eux. Quelle est cette mission qu'on se donne forcée? On ne trouve pas d'argent dedans. On y reste parce que vous venez défendre ici qui sont venus sécuriser le Mali, que sans eux, tout serait tombé, Mali et Mako seraient tombés déjà, et qu'ils ont pris leur argent pour venir. Qui leur a demandé ça? Maintenant que nous voulons, ok, ils ont déjà fait ça. Ils ont empêché Bamako de tomber. Maintenant, nous, on leur dit, jusqu'où ils ont fait cela. Ça suffit. Ils n'ont qu'à nous laisser, nous-mêmes, on va gérer. Ou alors, vous allez continuer par avoir besoin de, parce que vous ne pouvez pas faire preuve de maturité. Vous ne pouvez pas faire preuve de responsabilité. Et vous allez toujours continuer par avoir besoin des blancs qui viendront et feront de vous ce qu'ils ont fait de vos aïeux. Et n'ont pas fini. Monsieur Makosso, quand on n'est pas civilisé, il faut connaître ses limites. Mais nous, en Afrique, on est plus civilisé. Vous voyez? Moi, je veux revenir sur le sujet qui est en débat. D'abord, vous avez justifié des choses. Ce que moi, le monsieur Abdraman Tiani là a dit, je l'ai suivi. Et je suis... Il vous reste 2 minutes. Ah bon, ça va vite. Et je suis le seul prêtre sur le panel, vas-y. Ouais, c'est pas bien grave. Merci beaucoup. Ouh, j'ai beaucoup écouté, hein, autant. C'est difficile. On va même dans la religion, on m'insulte, on me traite de tous les noms, d'esclaves de salon. Mais vous savez que les intellectuels de quartier qui ont beaucoup lu des livres, aujourd'hui on en trouve. Mais quand nous sommes en train de rechercher des intellectuels qui proposent des solutions, on n'en trouve jamais, car même dans leur village, ils n'ont pas été capables d'apporter une seule solution faisant sortir le peuple de la misère et de la pauvreté. Dans les intellectuels de TikTok, on en trouve qui peuvent nous conscientiser, nous rappeler notre histoire pour qu'on pleure. Oh oui, nous sommes maltraités, les Blancs. Les Blancs, les Chinois, les Noirs, les Arabes, les Rouges, ce sont tous des êtres humains au même titre, vivant sur une planète qu'on appelle la Terre. Donc le blanc est mon frère. Parce que s'il y a un accident avec le blanc, qu'on doit faire une transfusion sanguine, prenons son sang pour le mettre dans mes veines ne vont pas rejeter son sang. Nous sommes de la race des humains. La haine anti-blanche ne passera jamais. Personne ne fait. Je peux terminer, monsieur, ferme ton micro. Non, tu ne peux jamais dire ferme ton micro. Personne n'a fait le racisme ici. Personne n'a parlé ferme ton micro tout à l'heure. Ferme ton micro. Je vais t'aider. Non. Cette communication. Vous pouvez fermer son micro pour que je continue, s'il vous plaît. Personne n'a jamais méprisé les blancs. Je peux fermer son micro. Voilà. Bon, merci bien. Voilà. Il faut qu'on précise. Le propriétaire de celui qui a parlé de ça, lui vient de parler. Faut te taire. Toi, je sais que tu n'es pas assez intelligent. S'il te plaît, laisse-moi finir. On va aller point par point. Merci beaucoup. J'aime ce silence, c'est parfait. Quand vous parlez, on vous écoute religieusement. Toi, tu as parlé pendant 15 minutes, j'ai chronométré, je t'ai laissé parler. Parce que je t'attendais. Je savais que tu allais tomber dans mon piège. Et j'allais faire ta délivrance, mais de façon spectaculaire. On va aller point par point. Oh oui, c'est normal que lorsque on vient voler chez moi, j'accuse le voisin. Mais si on te vole depuis tant d'années, c'est parce que tout simplement tu es un incompétent, tu es un père irresponsable, incapable de pouvoir protéger ta maison. Vous allez vouloir nous faire comprendre que c'est maintenant que Patrice Talon est président et
Ok, son micro est fermé. Makoso, ton micro est fermé. Laissez-le parler, son année là-bas. Je sais pas qui fait mon micro. C'est la jalousie. Je sais pas. Bon, bref. Makoso, personne ne fait ton micro. Toi, merci beaucoup. Dans mon micro, c'est fermé tout seul. Arrêtez tu sais pas de mettre ton micro pour jouer la victime. Tu n'as pas d'argument. Je continue. Continue. On dit souvent dans la cour de l'école, il y a beaucoup d'enfants peinturateurs. On va prendre le soin de continuer. Revenons maintenant sur les soi-disant attaques. Voici des soi-disant intellectuels. Non, ils disent, nous sommes des hommes intelligents, selon eux-mêmes. Eux seuls se sont assis, ils ont fait l'expertise. Ils disent, c'est nous qui sommes les hommes intelligents. Les autres ne sont pas intelligents. Bref. Mais c'est ces qui se disent être intelligents. Vous avez oublié quelque chose. Vous, les grands historiens. Mais rappelez-vous qu'avant Tiani, les attaques terreau ont toujours existé au niveau du Niger. C'était le Bénin. C'était la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes même pas sérieux. Les mêmes groupes djihadistes qui ont existé avant Tiani existent toujours. Ils frappent. Et on vient dire non. Comme le Bénin avait dit qu'ils allaient donner leurs militaires pour faire la force d'intervention, donc ça doit être sûrement eux. Vous êtes sérieux là ou bien il y a quelque chose, il y a un boulon qui a sauté dans vos têtes. Ces attaques ont toujours existé avant Tiani, sous, comme il s'appelle, l'ancien président, oh là là, son nom, Issoufou. Mais ça existait. À tel enseigne que Bazoum disait, j'ai dit à l'envoyé d'Ibrahim Traoré, que les VDP ne seront pas la solution parce que Issoufou avait dit à Kabouré que ces djihadistes sont plus forts que nos armées. Donc, s'il vous plaît, autant de Issoufou, c'est le Bénin et la Côte d'Ivoire qui finançaient les terreaux. Vous n'êtes même pas crédible. Vous n'êtes pas sérieux. Il est difficile de défendre un président analphabète. Très difficile. Qui prend son pouvoir sur la base du mensonge. Mais laissez-moi. Je vais vous donner la deuxième pilule. Et je sais que cette pilule va vous aider. Et merci pour ceux qui mettent en commentaire Makoso fort. Vous savez, j'ai entendu des gens qui disent, oh oui, vous savez, lorsque on prend des sanctions. Messieurs, quand vous parlez, faites très attention aux mots que vous utilisez. Il n'existe pas dans les textes de la CEDEAO. Tu as déjà lu, toi, Russe qui est assis là, tu as déjà lu un seul texte de la CEDEAO. Tu n'as jamais lu un seul texte, même c'est mon domaine, Makoso. Je peux prendre le soin de terminer, s'il vous plaît. Oh là là. C'est mon domaine. Vous aurez la possibilité. Vous aurez la possibilité. Laisse-le étaler son écurie. On y viendra. Laisse-le étaler son écurie. Voilà, je comprends. Les intellectuels de quartier ne savent pas mêler les débats. Ils sont forcément que sur TikTok. Rentrer dans leur famille et dans leur vie. Opération dans le domaine du développement de leur pays, zéro. Création d'emplois, zéro. Dans leur pays, tu leur poses la question, dans ton village, montre-moi une parcelle de terre que tu as pu réaliser pour l'avancement de ton village, zéro. Quand moi je parle, tu te tais. Cher ami, j'emploie près de 37 autres personnes dans le domaine de l'immobilier. Je ne suis pas ton égal. Je paye les impôts dans mon pays. Bref, je continue pour la troisième pilule. Et ça là, elle sera vraiment bien dosée et autres. Vous savez, on me fait comprendre que le président Patrice Talon est à la base de tout ceci. Monsieur Gilles, le compte à rebours, ça se passe comment? Ça se passe que lorsque je vais finir, parce que quand vous avez parlé, vous n'avez pas parlé de compte à rebours. C'est très intéressant ça. Quand vous parlez tout à l'heure, vous avez écouté calmement, religieusement. Makoso, tu parlais des tests de la CEDEAO, continue. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. On revient maintenant sur ce que vous avez dit, de l'immaturité du président Patrice Talon, qui aurait dû, à titre d'information, lorsque toutes ces choses ont commencé, le seul qui a toujours appelé à la table de négociation lorsque la CEDEAO a finalement renoncé après la création de l'AES pour que la CEDEAO dise « nous renonçons », ils ont créé l'AES directement pour dire « nous sortons de la CEDEAO ». À partir de là, il n'y a plus d'intervention. On dit « bon, ok, débrouillez-vous ». Mais c'est le président Patrice Talon qui dit « bon, écoutez, vu que maintenant, nous sommes en face d'un constat, ils sont les autorités établies, on n'aura pas le choix que de discuter avec eux ». À plusieurs années, il envoyait des émissaires pour parler de dialogue, de discussions. En retour, qu'est-ce qu'il a eu? Accusation, insulte, ridicule. Bref, dans le président Patrice Talon, la théorie que vous êtes en train de dire, et j'aimerais vous informer que vous êtes minoritaire, vous ne représentez pas le peuple béninois.
Quand vous dites, oh, Makosso, non, non, non. Tous les Béninois qui sont dans les commentaires, qui soutiennent Makosso, écrivez, je suis Béninois, je soutiens Makosso. Vous ne représentez pas les Béninois. Vous représentez les frustrés du Bénin. C'est tout. Vous ne représentez pas les Béninois. Parce que les vrais Béninois, on les voit, ils sont en train de travailler dur pour faire avancer le Bénin. Ils ne sont pas sur TikTok. Je continue. Tu me fais rire. Oh là là, je continue. Merci pour ceux qui mettent en commentaire, je suis Béninois, je soutiens Kaby Makosso. Voilà, les commentaires sont là. Ils ont écrit mytho dans les commentaires. Merci beaucoup. Les gens de l'AES le diront, mais comme tu le vois, tout le monde commence à écrire maintenant. Je suis Béninois, je soutiens Kaby Makosso. Voilà, merci les Béninois. Oh là là, quand je vous vois écrire comme ça, je suis totalement... Monsieur, vous pouvez... Dans un truc là... Monsieur, s'il vous plaît, je peux poursuivre? Je comprends que vous êtes minoritaire, c'est pas bien grave, je poursuis. Vous savez, on essaye de nous faire comprendre que pourquoi le président Patrice Talon et le président Alassane Ouattara ne viennent pas déconstruire. Vous croyez que ce sont des TikTokers? Vous croyez qu'ils n'ont rien d'autre à faire? On répond aux imbéciles. Pas le silence. Ça, c'est le langage des hommes sages. Des présidents de quartier. Des illettrés notoires qui disent rusure au lieu de rugir. Qui disent, comme on appelle ça, le dernier mot qu'il a fait sortir, gréco-romaine au lieu de gréco-romaine. Vous allez voir le président Alassane Ouattara, PhD en économie, ex-directeur général adjoint du FMI, venir s'asseoir pour répondre à quelqu'un qui, dans son temps normal, serait un vigile devant sa porte. Vous êtes sérieux là? Vous voyez M. Patrice Talon, vous pouvez parler à M. Patrice Talon, laissons son titre de président. Avant qu'il soit chef d'État, toi, tu peux t'arrêter pour parler à ce monsieur? Mais c'est quoi ce manque d'éducation? Sur le plan économique, tu le parles où? Sur le plan intellectuel, tu attrapes où M. Patrice Talon pour lui parler? Il t'enseigne la vie, tu prends note. Il t'enseigne les affaires, tu t'assois, tu prends note. Vous allez venir parler, apprendre à M. Patrice Talon la diplomatie, vous là, ces intellectuels de quartier. Vous allez faire sortir tout à l'heure. Calmez-vous s'il vous plaît, je suis en train de finir. Tout à l'heure, vous allez faire sortir vos fiches de paye. Non, vous allez faire sortir vos fiches de paye pour qu'on sache ce que vous faites vraiment dans la vie. Je termine maintenant en 1 minute. Vous savez, le Niger est dans une posture de coup d'État. Non, mais ça ne va pas continuer. S'il a fini son temps, il ne peut pas prendre 2 fois. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai dit je sors par là. Ou bien vous voulez non, il faudra... La pilule passe mal. Monsieur, est-ce que la pilule passe mal? Vous êtes un intellectuel. Tu ne peux pas aller de coq à l'âne parce que il n'y a pas de coq à l'âne. Je réponds à toutes vos motions. S'il vous plaît, monsieur, fermez votre micro. Ce n'est pas la motion. Monsieur l'intellectuel de quartier, fermez votre micro. Auquel tu réponds. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Tu es quelqu'un d'inculte. Bien Africa, pourquoi vous faites que moi, je ne peux pas. Non, tu ne peux pas continuer par. Bien Africa, si c'est du buzz que tu cherches. Tu ne peux pas, si c'est ce que tu veux, si c'est ce que vous voulez faire. Bien Africa, ça ne peut pas aller. Parce que si vous laissez le panel à un menteur, à un mythomane de venir prendre son temps ici pour faire sa propagande, monsieur, on est maintenant dans les injures. Après avoir pris des bâtisses, nous, on ne va pas laisser faire. On est maintenant dans les injures. Écoutez, on sait faire ce que tu veux faire. On est maintenant dans les injures. On sait faire ce que tu veux faire, on le fera proprement bien. Non, mais j'ai pas envie de le faire avec vous. Non, écoutez, si vous créez l'incident, on va laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous avez tout le temps de parler. Laissez-moi finir. Ok, j'ai fermé tout le micro, ok. On va revenir sur terre là. Monsieur Makosso, je vous ai laissé 5 minutes plus 3 minutes, ça fait 8 plus 1 minute. 30 secondes, je finis. Okay, 30 secondes. 30 secondes. Non. Ok. Monsieur qui allait laisser le 30 secondes. Non, si vous ne voulez pas me laisser, bon, je vais vous laisser faire votre panel tranquillement. Moi, je n'ai pas demandé à venir. C'est vous qui m'avez invité. Voilà, merci bien. Makosso, si tu peux descendre, on n'est pas à la quête. Non, écoutez. Voilà. Tu n'as pas fait du chantage, hein. Si tu veux, tu peux partir. Tu ne dis rien de bon. Mais non, je vous ai écouté religieusement. C'est toi qui viens ici. Je vous ai écouté religieusement dans vos fantasmes, dans vos rêves utopiques. Oh là là. Dans votre esprit grégaire d'un passé antique. Je vous ai écouté. Tu as même noté mes mots, heureusement. Voilà, dans votre esprit grégaire, j'apprends, vous voyez que je suis un bon élève. Tu as beaucoup appris ici. Je connais ça. Africa, tu vois que j'apprends. Je les ai écoutés dans les esprits grégaires. Du temps de la plage, de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, ces Africains qui refusent d'évoluer, mais qui sont couchés chez le petit blanc en train de l'appeler le Nutella. Donc, le Niger est dans une posture de coup. Une dernière phrase, oui. Voilà, ils sont déterminés. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent essayer de diviser le peuple béninois
en essayant de les faire croire, en semant des rumeurs, afin que le peuple béninois se dise, je tiens au peuple béninois. Vous reconnaissez comme moi que jamais le Bénin a connu une autre gloire que sous le président Patrice Talon. Une stabilité financière que sous le président Patrice Talon. De quelle gloire ne vous parlez? Ne vous laissez pas manipuler par des chiens de guerre qui ont raté leur vie, qui ont échoué dans la vie. Propagande et là-bas. qui veulent prendre le soin de... Makosso, arrête ta propagande là. Moi, ferme ton micro. Arrête ta propagande là. Quelle propagande? Oh, arrête ça. Une autre question, Makosso. Okay, Qui était le commandant de la part de ça fait l'ONU une heure, ça fait une heure que non, veuillez m'excuser de vous avoir dérangé alors. De façon ponctuelle, qui était le commandant? Tu venais d'appeler quel nom? Qui était le commandant de la force de l'ONU? Puisque vous fermez maintenant Qui était le commandant de la force de l'ONU en Côte d'Ivoire? Tu viens de dire ça. Je prends le soin moment d'allumer mon live. Venez sur mon live. Merci. Non, je veux qu'il me rappelle ça parce que je n'avais pas retenu le nom de la personne. Il me fuit. Non. Qu'est-ce qu'avec vous? Vous l'empêchez de parler. Vous le chassez et autres. Donc je descends votre live. Biafrica. Non, je fuis. Non, je fuis même. Je fuis et je vous laisse continuer votre live. Merci de m'avoir interrompu. Merci d'avoir dit. Béninois. Bon, ok, je vous pose une question. Vous allez découvrir nos parcelles. Monsieur Kylian. Ok, qu'est-ce qu'il raconte? Tu veux vous voyez cet idiot là, c'est de voir ce qu'on parle. Je suis, monsieur. Monsieur Kialé, je vais répondre. Monsieur Kialé, laissez tomber, on va. Il n'a qu'à me donner la réponse. Qui a commandé la faute de l'ONU tout à l'heure? Il avait appelé quel nom? Donc, vous êtes un chômeur chronique. Monsieur Kialé, laissez tomber. Monsieur Makosso, donc ici, c'est un panel sérieux, on ne va pas sur ces sujets ici. Donc, on va faire. Vigilant, est-ce que tu es prêt maintenant? Béafrica, reconnaissez que c'est moi qu'on a insulté tout à l'heure, traité de pasteur, de menteur, de mythomane. Oh, j'ai tout accepté. Moi, je ne... Mais toi, tu es allé loin, tu as insulté des présidents. Tu as manqué de respect au président. Dis à ce bandit de Tiani là, un bandit, c'est un bandit, quelqu'un qui prend les armes pour le pouvoir, on l'appelle comment? Voilà. Le russe, il ne faut pas le relancer. Le russe, il ne faut pas le relancer, sinon on va pas... Et Makosso, et celui qui empoisonne son président, on l'appelle comment? On l'appelle un assassin. Voilà, donc Patrice Talon est assassin. Parce que c'est lui qui a fait ça. Il a empoisonné qui? Vous avez les preuves? Yaïboni. Donc vous avez les preuves d'un empoisonnement? Les faits étaient constitués. Arrêtez ça, madame, s'il vous plaît. Je comprends que vous n'avez pas eu de valeur aujourd'hui, mais ne prenez pas votre gourmet pour faire de ça. Ça n'a jamais été pour arrêtez un peu, madame, s'il vous plaît. Non, arrêtez un peu, c'est pas bien ça. Vous ne pouvez pas commencer à accuser un président chef de l'État. Si tu veux tomber dans les caniveaux, on va rentrer dedans. Ça, c'est mon ami, toi, tu es déjà dans les caniveaux. C'est le débat qui est allé là-bas. Non, toi, tu es déjà dans les caniveaux. Vous allez accuser votre président de la République. Ok, les amis, revenons ici, là, parce qu'on est en train de sortir du... on faisait un débat très sérieux. Écoutons Vidiana Iwe. Non, les histoires où on accuse le président Patrice Talon, je ne veux pas mêler mon image. Makosso, merci de continuer. Ton micro, s'il te plaît. Makosso. Et monsieur Biafrica, vous voyez que c'est déplorable, hein, le Bénin à un certain niveau où ce sont des gens comme ça qui viennent défendre le Bénin. Vous voyez les jeunes, c'est leur éducation, vous voyez, ils adorent ça. Makosso fort, Makosso si. Le Bénin est arrivé à ce niveau-là. Quelqu'un qui soutient un président qui brûle tout un village à cause du 4e mandat, mais qui insulte les autres qui ont fait leur coup d'état sans 0 mort, qu'il est un imbécile, il raconte du n'importe quoi. C'est du délit, vous voyez. Et il est content. On lui taille tellement d'importance parce qu'il a assez de personnes qui le suivent, des jeunes aujourd'hui qui sont perdus, qui sont là. C'est à ça c'est ça maintenant le vécu des Africains. Regardez celui-là qui dit qu'il y a des intellectuels de TikTok, il bavarde depuis que ce sont des Noirs, il accuse des Noirs. Quand vous demandez à ce truc-là, je ne sais même pas, parce que moi, vous l'appelez pasteur, je ne sais pas pourquoi vous lui taillez d'importance jusqu'à ce niveau, parce qu'il bavarde beaucoup, il raconte sa vie. Demandez-lui, c'est à quoi? Lui qui accuse tous les Noirs, que nos grands-parents ont vendu leurs frères, ils ont vendu leurs enfants, ils ont fait ci. On lui dit que lui, c'est aussi à ça, c'est la même chose qu'il est en train de faire maintenant, non? Il a pris le relais. Mais vous voyez qu'il n'a même pas de cervelle pour pouvoir maîtriser ce qu'on est en train de dire. Demandez à Makosso, celui-là maintenant on appelle père de famille. Il ne sait pas que ce qu'il est en train de semer maintenant va produire demain. Makosso est très ignorant, mais parce qu'il a assez d'abonnés, tout le monde veut voir quelqu'un qui a d'abonnés, il vient au Bénin,
on laisse Makosso circuler partout et tout le monde crie oui, Makosso fort, général, quelque chose, il fait ce qu'il veut. Nous pensons que c'est de la blague. Mais il y a des jeunes qui pensent que ce que Makosso fait est normal, qu'on peut faire ça. C'est pas bien. On n'a qu'à essayer. Il peut continuer de faire ce genre de choses-là en Guinée. Faire ça en Côte d'Ivoire. Ils peuvent continuer là-bas, enlever la tête de Toussaint pour jouer au foot à cause de 4e et 3e mandat. Ça ne le dérange pas. Ce monsieur ne voit rien de tout ça. Ils peuvent brûler tout un village. Ils peuvent continuer à abrutir leurs enfants là-bas en jouant de la musique. Si c'est pas Didi quelque chose, c'est Mira ou quelque chose. Ils n'ont qu'à continuer. Bientôt, Makosso fera partie des gens qui iront chercher du boulot au Niger. Mais il ne le sait pas encore. Parce qu'il est venu au Bénin, il a vu Amazon, il a vu des choses. Hier, il ne trouve plus, hein. Il restait dans les couloirs à l'Assemblée nationale pour accueillir les députés, pour leur serrer la main, pour qu'on lui donne un peu. Quand ça, là-bas, les choses ne sortent plus beaucoup. Il est obligé de fuir maintenant pour chercher encore d'autres clients. Comme nous aussi, nos dirigeants ont besoin de visibilité, que ce soit dans le mauvais sens ou dans le bon sens, on va nous amener des gens comme Makosso comme ça, en train de résider au Bénin. Et nous-mêmes, nous le voyons. Alors que ce gars-là avait déjà insulté même nos coutumes. Hier, notre culture, il avait insulté tous les Béninois hier.